qu'est-ce qu'on fait dans un parage classique? Alors, dans un parage classique, je viens vérifier que ma sole elle est bonne et qu'il n'y a pas de souci, sans trop déforcer le pied. Donc je retire vraiment pas grand chose, seulement ce qui doit être retiré. Parce que sur un pied nu, si on déforce de trop le pied, le cheval est vite sensible. Donc on peut voir qu'il n'y a pas de souci, hein, la sole est très bien. Après je vais tailler un peu ma fourchette. Pareil, vu qu'elle reste pied nu, j'évite de trop la déforcer. Elle a un rôle important dans le pied. Elle a un rôle surtout amortisseur. Et elle participe au bon fonctionnement du mécanisme du pied. Je vais dessiner un peu ma sole. Là, je vois qu'il n'y a pas trop de pieds, donc je vais pouvoir passer un bon coup de râpe pour remettre d'aplomb et puis retirer un peu cette corne un peu usée. Je vais regarder mon aplomb. Donc des fois pour m'aider, je peux essayer de mettre ma râpe au milieu pour voir les divisions du pied. Donc elle est un peu plus haute en externe, donc je vais retoucher un petit peu. Et après je vais aborder mon pied. Faire des beaux petits pieds. C'est très technique ce que tu viens de nous dire là. Faire des beaux petits pieds. Oui. Bon après le parage, ça reste un parage normal. On va juste laisser un peu plus de parois pour pouvoir brocher les fers correctement. Les chiens. Voilà. Coucou Michel. Je viens dessiner un petit peu le pied. Non. Tac. Après on prend notre plate. Essayez de voir en dessous comment ça se place. Donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de choses à changer. Pour nous aider à voir où on veut placer notre plate, on peut regarder comme ça aussi. Hop. Là on n'est pas trop mal. Je bloque. Et ben c'est pas trop mal tout ça. Il n'y a plus qu'à chauffer. Et puis on va ajuster le plate au pied du cheval. Là.
Donc on vient faire un petit biseau de vent pour permettre au fer de mieux pénétrer dans le sol et éviter d'avoir un à-coup. Donc c'est vraiment avoir un effet de glissement avant le stop du cheval. Et pas faire une butée comme ça. Ça va vraiment faciliter la glisse et faire quelque chose de plus fluide. On va casser toutes les arêtes. Et on va faire un petit biseau de vent pour vraiment empêcher de tout accroche par rapport à l'autre. Là, ça fait un bison en 2 étapes. C'est pour vraiment faciliter l'enfoncement du fer dans le sol. Pour les plates, on a des clous assez spécifiques, surtout sur ceux-là, vu que les étampures sont rectangulaires. Donc c'est des clous à tête rectangulaire qu'on vient, qu'on vient brocher dedans. Et après, on vient meuler tout ça pour éviter toute accroche dans le sol. Parce que là, si on laissait ça comme ça accrocherait et freinerait la glisse. On vient chercher vraiment à avoir 0 accroche pour que la glisse soit la plus fluide et la plus longue possible. Hop. Alors c'est l'étape la moins facile. Placer son fer et le brocher sans qu'il bouge. Alors pour ça, on met un début de clou. On met le deuxième. Ça fait travailler la soupeuse de faire la soulerie. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Alors là, je rive mon cheval. C'est comme si on faisait des lacets. On vient serrer les clous pour éviter que le fer parte trop facilement. Allez, pose. Les fers sont vraiment bout de pince. Sur les chevaux de reining, on recule pas les fers, c'est soit bout de pince, soit légèrement devant. On cherche vraiment le maximum d'appui possible. Pourquoi en fer surtout les chevaux de reining derrière? Donc les chevaux de reining, lors de leur pattern, ont des manœuvres bien spécifiques qui utilisent surtout les postérieurs. Donc c'est surtout ces postérieurs auxquels on vient mettre des fers afin d'effectuer ces manœuvres. Devant, suivant la qualité de la corne, Michtané a une très bonne corne devant et de très bons pieds. Il n'y a pas de correction particulière, donc je vais la laisser pieds nus et ça va éviter les risques de déferrage. Voilà.
qu'on vient meuler les têtes de clous qui dépassent et meuler tout le fer pour vraiment qu'il n'y ait pas d'accroche quand on passe la main. Il faut que ça soit tout doux, qu'il n'y ait vraiment pas d'accroche, parce que la moindre chose peut limiter la glisse. Donc on a le fer qui est dans l'axe de la fourchette pour son axe de glisse et les éponges qui dépassent un peu. Là on peut voir qu'il y a un fer qui est plus avancé que l'autre. C'est parce qu'on a forcément dans les 90% des cas un petit pied, un gros pied. Et donc ça permet d'avoir le même angle de chaque côté par rapport au fer. Si j'avais avancé aussi celui-là, on aurait eu un angle beaucoup plus ouvert. Et donc ça n'aurait pas été symétrique. On va attendre.